Une journée pour rendre compte de sa gestion. Le conseil municipal de Nako était face aux citoyens pour faire le point des réalisations pendant les 5 dernières années. Des infrastructures ont été réalisées, mais des difficultés subsistent. Le compte rendu de cette journée de redevabilité dans un instant. Et puis, la protection des données personnelles, c'est l'un des combats pour la commission de l'informatique et des libertés. Pour ce faire, la CIL était cette semaine à Bobo-Dioulasso où elle a sensibilisé les étudiants, mais aussi les sous-officiers de gendarmerie. Voilà les titres de ce 19h. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous suivre. La commune rurale de Nako dans le sud-ouest examine son niveau de développement après 5 ans d'exercice de l'actuel conseil municipal. Pendant ces 5 ans, des infrastructures ont été réalisées, notamment dans le domaine de l'éducation et l'autonomisation des femmes, ainsi que l'élevage. Une journée de redevabilité a été organisée au cours de laquelle le conseil municipal a présenté aux citoyens de la commune les acquis et les perspectives de la municipalité. Quelques difficultés ont été soulignées comme l'incivisme fiscal et le retard dans la mise à disposition des ressources transférées par l'État. Des détails de cette journée de redevabilité tenue hier avec Kassoum Tony et Lambert Soma. Cette journée de redevabilité de l'exécutif communal de Nako se veut une sorte de bilan des 5 années de gestion de l'équipe dirigeante actuelle. Les recettes propres de la commune s'élèvent à 54 millions de nos francs, tandis que 564 millions provenant des partenaires au développement et des ressources transférées ont pu être investis dans la commune de Nako au 31 décembre 2020. Et cela nous a permis de réaliser 33 salles de classe, ainsi qui concerne donc l'école primaire. Pour le collège, nous avons 2 collèges qui sont fonctionnels. Aussi avec les partenaires pour la première fois, nous avons pu réaliser un marché à bétail que bientôt nous allons donc lancer l'ouverture. Avec un taux d'exécution moyen de 90% de son plan annuel d'investissement, la commune de Nako veut se positionner comme le champion de la bonne gouvernance. En perspective, nous avons, pour très bientôt d'ailleurs, des visites de sites pour la construction d'une gare routière de type 1, les véhicules moyens, de plus de 132 millions. Nous avons ce grand projet que nous sommes en train de porter là où nous pouvons, c'est-à-dire la construction d'un pont sur le fleuve Moun qui va permettre l'accès à la plus grande ville du Ghana par ici, qu'on appelle la ville de Lora. La baisse des fonds transférés par l'État, l'incivisme fiscal des populations qui ne permet pas la mobilisation efficiente des recettes fiscales, voici les principales difficultés auxquelles la mairie de Nako a été confrontée au cours des 5 dernières années. Le décès d'un enfant au centre hospitalier régional de Dori fait réagir le gouverneur de la région du Sahel. L'autorité régionale était au CHR dans le cadre d'une journée de salubrité organisée par des femmes. L'occasion pour lui de revenir sur cet incident malheureux qui a suscité la polémique au niveau local. Des précisions avec Ibrahim Kagone et Lazare Sanou. Journée de salubrité au centre hospitalier régional de Dori avec en tête le gouverneur de la région du Sahel. Puis, Salfo Kabore s'est rendu à la pédiatrie où des enfants ont perdu la vie et la nouvelle a été relayée par les réseaux sociaux. Depuis la minute où l'événement est survenu, il y a des gens sur le terrain. Aussi bien le personnel médical, le personnel administratif, tout le monde est sur le terrain pour essayer de comprendre ce qui est arrivé. Et faire surtout en sorte que ça n'arrive plus. Nous allons aller jusqu'au bout. Nous allons poser des questions, nous allons fouiller et s'il y a eu des problèmes, on va y trouver des solutions. S'il y a eu des manquements individuels, on va y remédier. S'il y a eu des manquements collectifs, on va y remédier. Parce qu'au-delà de ce que nous faisons ici, jusqu'au niveau national, toutes les autorités sanitaires ont été informées de la situation. Le gouverneur a félicité le personnel soignant pour les efforts au quotidien pour la santé des populations. L'Office de développement des églises évangéliques, en partenariat avec l'ONG Christian Aid, a tenu vendredi dernier une rencontre de capitalisation du projet de lutte contre le Covid-19 dans la commune de Batié au sud-ouest. L'objectif était de faire le point des réalisations de ce projet avec les populations bénéficiaires. Des propositions et suggestions étaient également attendues pour améliorer les interventions du projet. Issa Kazabré et Christophe Da. Les acteurs font une évaluation du projet de lutte contre la Covid-19 dans la commune de Batié après 5 mois de mise en œuvre.
L'atelier est voulu par l'Office de développement des églises évangéliques et son partenaire financier Christian Aid. Objectif: capitaliser avec la communauté parce que nous avons réalisé les projets ensemble, et deuxièmement pour pouvoir voir si nous n'avions pas en tout cas fait des choses qui ne plaisent pas à la communauté pour les éviter prochainement. Comme action au profit des communautés, le projet a réalisé des sensibilisations à la prévention de la Covid-19, offert des équipements médico-techniques à des centres de santé. Le projet a aussi réhabilité des forages et aidé des particuliers à relancer leur commerce. Je vendais des condiments. L'avènement de la Covid-19 a joué sur mes activités. J'ai reçu 35 000 francs de la part de ce projet. Je me débrouille avec ça. Je souhaite qu'on nous aide davantage. Nous sommes une commune frontalière, donc il fallait en tout cas nécessairement que la sensibilisation arrive au fin fond des villages aussi qui font frontière avec les pays voisins. Je pense qu'avec cette situation, la sensibilisation en tout cas a apporté beaucoup et on a constaté, comme je l'ai dit, à court terme, des changements de comportement. En tout, la mise en œuvre du projet de lutte contre la Covid-19 dans la commune de Batié a coûté plus de 35 millions de francs CFA. Il faut utiliser les technologies de l'information et de la communication de façon responsable. C'est le message que la Commission de l'informatique et des libertés a passé aux étudiants de l'université Nazi Boni de Bobo-Dioulasso. Il s'agissait d'une formation que la CIL a organisée afin d'éduquer à une utilisation rationnelle, profitable et moins risquée des réseaux sociaux, devenus presque incontournables dans le milieu des jeunes. Drissa Traoré, Siriki Milogo et Ismaël Saturne Paris. Reportage. Bonne utilisation des technologies de l'information et de la communication. La CIL, la Commission de l'informatique et des libertés, œuvre pour la sensibilisation. La cible choisie, les étudiants, enseignants et personnels ATOS de l'université Nazi Boni. Enjeu de l'utilisation de l'Internet, des réseaux sociaux, des téléphones portables et la protection de la vie privée est la thématique abordée. L'avènement de l'Internet et du téléphone portable en particulier a révolutionné la vie de la jeunesse qui, en un clic, se retrouve à l'autre bout de la planète, qui pour communiquer, qui pour télécharger des informations, qui pour partager des données, qui pour s'instruire. Plus de 500 personnes prennent part à cette formation. Une formation axée sur 3 communications, portant entre autres sur le cadre juridique et institutionnel de la protection des données à caractère personnel au Burkina Faso. On parle beaucoup plus aujourd'hui de cyberespace. Et vous savez aussi que dans ce cyberespace, certains actes qui se posent ne sont pas conformes à ce que justement notre quiétude justement est menacée. Informer les personnes sur leurs droits et obligations en matière de traitement des données à caractère personnel, réguler en veillant au respect des formalités préalables à tout traitement des données à caractère personnel, sont entre autres missions dévolues à la CIL. Toujours à Bobo-Dioulasso, la CIL a également eu une séance de formation sur les mêmes sujets et cette fois avec les élèves sous-officiers de gendarmerie. Ils étaient des centaines à prendre part à cette formation et sensibilisation à une meilleure protection des données à caractère personnel, tout en abordant la cybercriminalité contre laquelle ces derniers pourraient contribuer à combattre pour la sécurité des biens et des personnes. Reportage Hassan Gourabou et Ali Traoré. Ils sont tous des élèves sous-officiers de la gendarmerie et d'ici là, ils seront sur le terrain pour veiller à la sécurité des biens et des personnes. Pour les préparer à mieux affronter cette étape, la Commission de l'informatique et des libertés forme ses futurs gendarmes sur les données à caractère personnel et la cybercriminalité. L'occasion est belle pour nous aujourd'hui de partager avec ces élèves-là qui sont en pleine formation des informations sur la protection de leurs données, sur la protection des données des citoyens qu'ils vont avoir à manipuler après et surtout qu'ils soient notre relais, des relais de la CIL dans leur environnement. Mission que ces élèves sous-officiers de la gendarmerie ont promis d'exécuter une fois sur le terrain. Nous avons besoin de donner toute la matière à nos élèves pour qu'à l'avenir, ils puissent être de bons gendarmes. Aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, il y a de nouvelles formes de criminalité dont il importe que les élèves puissent comprendre d'abord comment ça se manifeste, les enjeux, et aussi contribuer justement à la protection.
Cette formation entre dans le cadre d'une série d'activités de la Commission de l'informatique et des libertés ici à Bobo-Dioulasso et elle concerne 750 élèves sous-officiers de la gendarmerie. De la musique à présent avec la sortie d'un nouvel album du côté de Bobo-Dioulasso. L'artiste Drissa Kini vient de réaliser son œuvre musicale, un album qu'il met à la disposition des mélomanes. L'album, composé de 11 titres, a été rendu public le 26 mars en présence de nos reporters Lamine Karantao, Siriki Milogo et Kaduro Menki. Tunga ou Aventure en langue Djoula, c'est l'intitulé d'un opus de 11 titres enregistrés et arrangés par l'artiste lui-même. Drissa Kini, alias Drijeli, puisque c'est de lui qu'il s'agit, décline ici devant la presse la coloration de son tout premier album. J'ai dit le titre Djelia, c'est ce que je suis. Je suis né dans une famille griot. Papa, maman, grand-père, grand-mère, tout le monde est griot. Donc j'essaie d'expliquer dans la chanson qu'est-ce que les griots ils font dans la vie. Le deuxième titre, Africa, je l'ai créé en France. Ça m'a fait un peu de choc de quitter l'Afrique et aller en France. Parce que ce que je voyais à la télé, arriver là-bas, ce n'est pas la même chose. La musique et Drissa Kini, c'est une longue histoire. Dès sa tendre enfance, il s'intéresse aux instruments de musique. À son temps, Drissa, vraiment, c'était le plus jeune dans le groupe. Si je me rappelle un peu encore, à son âge, que je peux donner au moins la taille, vous voyez au moins à peu près la taille de djembé. S'il porte le djembé, étant debout, le djembé ne peut même pas se lever sous ses pieds. Ça est toujours à terre, quoi. Donc, il faut dire qu'à quelle taille il était en ce moment. C'est un jeune qui est surdoué sur la musique. Tunga est chanté en langue Djoula et Marka. L'artiste Drikini nourrit une seule ambition, retrouver la scène au plus vite possible afin de faire découvrir aux mélomanes son savoir-faire. Bon vent à l'artiste Drijeli. Depuis ce matin, Fadangourma est dans l'ambiance du festival d'Ilembu au Gouloumou. Ce festival, suspendu pendant 4 ans pour des raisons sécuritaires, doublé de la pandémie de Covid-19, revient cette année pour sa 14e édition. Hier, nos reporters de RTB2 Fada ont rencontré les organisateurs à la veille donc du démarrage des festivités. Suivons donc le reportage de Aruna Kabore et Ibrahim Sano. Après 4 ans d'absence, le festival d'Ilembu refuse de courber définitivement l'échine face à l'insécurité et à la pandémie à coronavirus. Comme le phénix qui renaît de ses cendres, il revient de plus belle pour cette 14e édition. Déjà, des exposants envahissent la place des Martyrs avant le lancement officiel. Et cette reprise donc est à saluer parce que déjà c'est un festival qui se tient normalement après les récoltes, comme son nom l'indique. Nous avons près de 200 stands qui sont là et qui montrent donc la diversité culturelle, qui montrent la diversité de ce que nous avons donc au niveau artistique et cela donc est à saluer. Des exposants sont venus de tous les horizons. Je suis venu exposer les chaussures en cuir, et c'est moi-même qui les fabrique. Je suis venu exposer habillement sénégalaise, uniquement aussi pour les dames. Parce que les hommes ne payent pas. Nous sommes très heureux en fait d'accueillir beaucoup d'autres nationalités qui sont venues. C'est signe déjà que la région, c'est une belle région. C'est vraiment un exemple de vivre ensemble la cohésion sociale entre les différentes communautés. Juste à côté, les techniciens mettent les petits plats dans les grands pour livrer un podium de qualité. C'est un podium riche en son et lumière. Et vous savez que pour un artiste, c'est ce qui est important. Et cette année, c'est vraiment le festival des artistes de la région. Et nous avons tenu à inviter quand même quelques artistes d'ailleurs. Il y a Amzi qui viendra de Ouagadougou. Le festival d'Ilembu, c'est aussi la gastronomie. Sur ce site, tout le monde s'active pour redonner au FESDIC son lustre d'antan. Voilà où faire le tour si vous êtes à Fada Ngourma. Et c'est aussi la fin de cette édition. Merci de votre attention. Prochaine édition 20h avec Wendata Nathalie Kaori. Bonsoir.